LSU et LSL ne sont pas les acronymes d'une banque, ni les derniers livrets d'épargne à la mode. En revanche, il est bien question de livret. Tout d'abord le livret scolaire unique. Depuis 2016, c'est la version moderne du bon vieux livret scolaire en papier que vous avez presque tous connu en tant qu'élève. Mais contrairement à son ancêtre, ce porte-document 2.0 suit les élèves du CP à la 3e sans interruption. Outre les bulletins scolaires, il doit aussi lister tous les faits d'armes de l'élève. Ses certificats, informatique, sécurité routière, natation, ses voyages de classe, sa participation à divers clubs ou projets scolaires, ou encore les enseignements pratiques interdisciplinaires que l'on appelle EPI, qu'il a suivis à partir de la 5e. C'est un suivi plus personnalisé du parcours de l'élève, mais au nom du droit à l'oubli, pour éviter que certains traînent comme un boulet leur gommette rouge en maths récoltée au CP, l'application informatique doit faire automatiquement disparaître les bulletins de l'élève tous les 3 ans. Restera seulement dans le livret son bilan de fin de cycle, listant ses compétences acquises en fin de 6e et de 3e. Quelle est l'utilité du LSL? Quittons le collège pour le lycée et son livret scolaire numérique du lycée, LSL. C'est la version dématérialisée du livret scolaire du lycée pour les voies générales et technologiques. Utilisé depuis 1980 par l'institution scolaire sous forme papier, il sert essentiellement comme aide à la décision des jurys du baccalauréat, permettant de prendre en compte la scolarité du candidat dans les cas où il est proche du seuil d'admission de l'examen. Deux autres objectifs à ce document, l'allègement de la gestion logistique du livret. Plus besoin d'envoyer les livrets scolaires papier dans les centres de délibération. Et désormais, les conditions de délibération sont facilitées grâce à une consultation par les jurys d'un livret anonymisé et vidéoprojeté. À noter qu'il existe la variante LSL Pro, spécifique à la voie professionnelle et concerne l'ensemble des élèves scolarisés sous statut scolaire dans un lycée public ou un lycée privé sous contrat et dans un baccalauréat professionnel. Pour les CAP, le livret n'est pas dématérialisé et le modèle reste celui publié au BO numéro 42 du 18 novembre 2010. Pour les apprentis, ils disposent d'un livret de formation et non pas d'un livret scolaire. Enfin, après la proclamation des résultats, le chef d'établissement met à disposition des familles la version PDF du livret scolaire définitif par tous les moyens disponibles. Il convient de noter que les données personnelles contenues dans le livret numérique doivent être effacées dans un délai ne dépassant pas les 8 mois à compter des résultats de l'examen. À ce niveau, et de la même façon que précédemment lorsque le livret scolaire était sur format papier en un exemplaire unique, l'administration ne gardera donc aucune copie, ni numérique, ni papier, au-delà des délais prévus par la CNIL.